Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Alors on va commencer la première recette avec de l'agneau de Val, là, l'agneau de chez Pardonneau. Ouais. On va faire un sauté d'agneau. Donc on va prendre ici une casserole à fond plat ou une cocotte, si vous êtes chez vous. On lance le feu, on met un petit peu de beurre. On est généreux, on est en Gâtine. On est en Gâtine, on est généreux. Nos légumes que j'ai découpés assez grossièrement, hein, c'est pas la peine de faire fin, voilà, ça marchera pareil, on est à la maison. Donc on va les faire ce qu'on appelle colorer. Donc on laisse en chaud, on attend que le beurre fonde, que les légumes se mélangent avec le beurre et que les légumes changent de couleur. Alors là, j'utilise moi je mets de la farine de châtaigne. D'accord. Voilà. Après, si on est allergique, on est sans gluten, on peut mettre de la farine de riz, l'important c'est d'avoir une farine. On met ce qu'on veut. Je mets la farine de châtaigne parce que ça donne un petit peu ce petit goût un peu sucré, un peu nappant, qui est plutôt sympa. Et voilà, après une farine classique fera l'affaire. On va mettre 2 petites cuillères. Voilà. On refait légèrement. Et on retire du feu. Alors ensuite on va s'occuper de l'agneau. Donc l'agneau, on prend une poêle. L'important, on va le faire en 2 fois. Pour qu'il soit bien coloré, qu'il prenne bien le goût du beurre et le goût du homard. Ok? Donc une poêle, on la met au feu. Huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. On va mettre un petit morceau de beurre. On passe en chauffe. Alors c'est pas la peine d'attendre que la poêle soit hyper chaude et tout ça. Hein? On n'attend pas. On met quelques morceaux d'agneau. Une question, si on n'a pas d'huile d'olive? Une huile traditionnelle. Après, vous faites selon vos goûts. Hein. Moi, je mets un petit peu d'huile d'olive parce que ça donne un petit peu de goût. Puis l'agneau et l'olive, ça marche toujours. Voilà. Surtout, pensez à assaisonner. Pas comme un fou, mais toujours un petit peu. Dès le début de la cuisson? Ouais, toujours. Sachant que là, tu es parti sur des morceaux de gigot. Si on n'a pas de gigot, qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre type de viande? Si on n'a pas de gigot, on va voir son boucher. Il va vous mettre soit de l'épaule, soit un sauté classique. Mais voilà, après le morceau a peu d'importance, parce que de toute façon, après il va cuire dans le bouillon, il va cuire dans le jus, donc de toute façon, il va s'attendrir, tout le gras va se dissiper dedans. Donc voilà, le morceau a peu d'importance. Là, il s'avère que c'est du gigot, parce que mon boucher m'a donné du gigot, mais vous faites ça avec tout. Et une fois que mes morceaux sont colorés, je garde ma casserole, je mets à l'intérieur, et ensuite, pareil, on est généreux, on fait tourner. Comme ça, tu récupères tous les suites de l'agneau. C'est ça. En fait, c'est tout l'agneau. Et en fait, on attend que les flammes s'en aillent. Et une fois qu'il n'y a plus de flammes, je verse dans la casserole. Ok? On va refaire l'opération 2 fois. Alors, ensuite, donc là j'ai versé mes préparations dans ma casserole avec le du-homard. Donc le du-homard, si on veut faire un petit truc dessus, c'est un alcool local qui se trouve un petit peu partout. En fait, c'est un alcool qui a été créé au début du siècle dans la région du Thouarset. Et pourquoi du-homard? Parce qu'on cherchait à faire une sauce pour un homard. Et du coup, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et un Thouarset a créé la sauce du homard. Et du coup, c'est resté. On a appelé ça le du-homard. Voilà.
Notre préparation est terminée, on a versé notre flambage du homard. Ouais. Donc en fait là maintenant Vincent, Ouais. on va laisser cuire tout doucement. On couvre pas. On couvre si on veut. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on laisse à feu doux, ok. Soit l'idéal, si on a une cocotte en fonte ou une casserole comme ça qui peut aller au four, on la met au four. Et on va reprendre le principe des cuissons d'avant, c'est-à-dire les cuissons au feu de bois. Avant, on cuisait au feu de bois, c'est-à-dire qu'on mettait la cocotte à côté de l'âtre et puis on mettait du feu dedans, on mettait du bois. Donc du coup, la chaleur montait, ton plat montait en température. La bûche se consumait, ça descendait en température. On mettait du bois, ça remontait en température. Et en fait, il faut, quand on fait des plats comme ça en sauce, alors que ce soit un bourguignon, des choses comme ça, en fait, tu passes devant ton four, hop, tu le mets à 200, tu repasses une heure après, tu le baisses à 80, tu repasses une heure après, tu le montes à 200, tu repasses une heure après, tu le descends à 80, et puis le soir, il est 22h, c'est bon, tu coupes ton four, tu laisses ton plat dedans, comme ça, hop, elle va descendre en température, et le lendemain, tu remontes doucement en température 60, puis après tu remontes à 80, puis après tu remontes à 100. D'accord. Jamais brusquer en fait. Le principe d'une cuisson, et surtout si tu veux quelque chose de très moelleux, de très confit, Ouais. il faut prendre le temps et il faut surtout pas brusquer les cuissons. Donc on y va tout doucement. Plus ça mijote, machin. Alors il faut regarder de temps en temps. Si des fois tu vois que ça s'est évaporé, tu remets un petit peu d'eau ou un petit coup de homard pour le goût. Voilà, vraiment. Mais Vraiment pour le goût. voilà, Oui, oui. pas de, Oui. pas de vis là-dedans. On est bien d'accord. Hein, c'est Consommer avec modération. le goût avant tout. Hein, voilà, on est bien là-dessus. Voilà, marche. attention Vincent. Voilà, Oui, non, oui, mais je oui. surveillerai quand. Donc voilà, t'as compris? J'ai compris. Bon, ben ça marche. Donc ça, on laisse reposer. Alors maintenant, on va passer au dressage de l'agneau. De l'agneau. Donc notre agneau a cuit pendant tout un moment, tu vois, ça a quand même changé de couleur, la sauce s'est faite, Ouais. ça a réduit, on est prêt. Donc, j'ai fait pour accompagner une petite purée de patates douces. D'accord. Après, voilà, hein, pour chez vous, vous faites comme vous voulez, pommes de terre, voilà, tout est libre, D'accord. de céréales, voilà. Ça, c'est juste pour Rien de plus simple. Patates douces, sel, poivre, crème, beurre. crème. Si on veut que ce soit bon, il faut mettre du gras. Vincent, c'est le secret, c'est la base. La base. Voilà. Allez, on est parti, on va faire le dressage. Oui. Je prends une assiette creuse, Mhm. On est généreux. je mets la purée au milieu. Je prends l'agneau. Aïe, c'est chaud. Il n'y a plus qu'à. Bon appétit. Ah, c'est ça. Bonjour. Allez-y, entrez. Alors, pour la deuxième recette, Vincent, on va faire un carpaccio de bœuf et un tartare avec de la partenaise, bien sûr, parce qu'on est à Partenay, on va prendre de la partenaise. On est sur quel morceau? Là, c'est de la tranche. Alors moi, pour le tartare et les carpaccio, je préfère la tranche parce que c'est une viande qui est très serrée, qui est très ferme, et du coup, pour ce genre de choses, c'est pas mal. Attention. Tu es attentif, Vincent. Je compte. Je non, suis mais attentif. voilà, parce que là, c'est important. Là, on rit. Voilà, la partenaise, ça rigole plus. Je suis tout oui. Voilà. C'est parti. Alors, on va faire en fait, on va utiliser ce morceau pour faire deux plats. Ok. Donc, on va d'abord tailler le morceau pour le carpaccio. Souviens-toi de tes cours de mathématiques de 4e. Parallépipède, je m'en souviens Un même. parallépipède. En fait, c'est un rectangle en 3 dimensions. Voilà, on va faire simple. Et voilà, en fait, c'est ça qu'il nous faut. Donc ça, c'est la viande qu'on va garder pour le tartare et qu'on travaillera tout à l'heure. Pour l'instant, je le mets de côté. Ok. On va faire le carpaccio. Alors, pour faire le carpaccio, on va utiliser une recette, moi, que j'ai chopée chez Jamie Oliver, qui est un chef anglais, et qui en fait des recettes très simples et très rapides. On va préparer une petite poudre. Et il n'y a rien de sorcier. Hein. On va prendre du paprika. Ok. On va prendre du poivre concassé.
Voilà. En sachant que toutes les proportions que tu nous donnes, c'est pour 4 personnes. Pour 4 personnes, voilà. D'accord. En fait, on a un morceau de 500 grammes. Mhm. Donc j'ai 250 grammes ici, 250 grammes ici. Oui. À peu près, hein, de toute façon, ça va être à peu près ça. Ensuite, on prend du romarin. On le met dans le petit bol. Ça fonctionne tout aussi bien avec du lyophilisé ou vaut mieux quand même du frais? Le frais est mieux parce qu'il y aura plus de goût. Après, c'est pareil, si vous avez du thym chez vous, mettez du thym, de la coriandre, enfin, c'est un mélange d'épices en fait. Tous les aromates. On fait ce qu'on veut. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire notre préparation. Tu vois, on badigeonne à l'huile d'olive. Et ensuite, je prends ma préparation et je vais la saupoudrer dessus. Assez généreusement. Ok. Sur toutes les faces. Comme si on faisait une panure en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu le principe. Hein. Et voilà. Donc notre pièce de bœuf est prête avec sa panure. On va faire une cuisson très rapide. En fait, c'est le principe japonais du tataki. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, on va prendre une poêle, on la met à feu vif. Ok. Donc si vous êtes chez vous, n'oubliez pas de mettre la hotte, ouvrir les fenêtres parce que là ça va fumer. Et on va mettre notre pièce de bœuf ici. J'attends pas que l'huile soit chaude, hein, c'est pas la peine. On peut commencer comme ça, et puis de toute façon elle va monter en température et tu vas l'entendre, on va cuisiner à l'oreille. Ok. Et on va faire une cuisson très rapide sur toutes les faces. Ça commence déjà à chanter. C'est ça. Donc là, hop, ça y est, on est parti. Voilà. Et ensuite, hop, on tourne sur toutes les faces. Juste pour marquer en fait la Voilà, on marque juste la viande pour qu'il y ait le marquage des épices et que ça fasse une légère petite croûte. En fait, c'est une croûte, on fait une petite croûte d'épices. Tu vois, pas longtemps. Hein. 15 secondes de chaque côté. En fait, dès qu'on voit qu'il y a un petit changement de couleur, là, tu vois, ça commence à noircir un petit peu. Là, on peut tourner. Donc ça, c'est très très rapide à faire. Pareil, quand tu fais cette recette-là, l'important c'est de le faire la veille pour que ton morceau, comme on va faire un carpaccio, il faudra le servir froid. Donc pareil, de la même manière, c'est mieux de le préparer la veille. Comme ça, ton morceau a le temps de se reposer, de bien prendre le froid, les épices ont le temps de pénétrer dans la viande, et comme ça, le lendemain, tu as quelque chose qui est vraiment goûteux et impeccable. D'accord. Et tu n'auras pas de problème de découpage. Donc on fait toutes les faces. Voilà. Tac, terminé. C'est super rapide. On le débarrasse. Et ça, frigo. Le carpaccio, ça c'est terminé. D'accord. Maintenant, on va passer au tartare. Donc on est parti pour la suite. Donc nos chutes, ce qu'on avait taillé, on a récupéré les chutes et on va faire un tartare. Alors on va faire un tartare au couteau. C'est-à-dire on va pas hacher la viande au hachoir, on va la faire au couteau. La technique est assez simple, ça demande un peu de technique. Il faut un bon couteau déjà avant de commencer. On va faire des tranches. Tu vois? Fine. Tranches fines. Voilà, que je vais superposer comme ça. On va chercher à faire le plus fin possible. Ok. Et ensuite ces tranches, on va faire des lanières. Pareil, le plus fin possible. Et ensuite, de ces tranches, on recoupe dans l'autre sens pour obtenir des petits morceaux. Ok? Simple. Simple. Donc là, hop, voilà, on a fini de faire toute notre viande taillée, tu vois, Tout est assez fait, fin. tout est fin. Voilà, voilà. Ensuite, on va faire le tartare. Donc pour faire le tartare, là c'est une version à ma façon. Oui. D'accord? Donc, on prend un bol, on met la viande dedans. Donc on va faire la préparation du tartare. On a mis notre viande, cuillère à café. On met la mayo, du ketchup. Ensuite, on a des échalotes. Là pareil, en cuillère à soupe à peu près. Des cornichons émincés. Des capres. Ok. Voilà. Un peu de sel. Un peu de
poivre. Et je mets vinaigre de Xérès. Ça marche aussi avec du balsamique ou tu conseilles que le Xérès? Le Xérès c'est mieux. Enfin après c'est selon, on fait ce qu'on veut. C'est selon ses goûts. Hein. D'accord. Moi j'ai préféré mettre le vinaigre de Xérès parce que ça donne ce petit côté acidulé. Oui. Et alors que le balsamique a plutôt un côté sucré qui va. Mais après, voilà, on est libre. Le tartare, l'avantage c'est qu'on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc après, voilà, sur cette base là, on mélange. Voilà, donc tu vois, on a quelque chose de très uniforme. Ouais. Voilà, avec des beaux morceaux, comme ça il y aura le croquant. Les choses vont croquer quand on va le dresser. Et on va rajouter un petit ingrédient mystère. Et là, surprise. Ça c'est du... voilà. Fromage de chèvre. Fromage de chèvre, c'est du sérieux, c'est du pas commode, du sanguinaire. Hein, ça c'est, alors voilà, chez mon fromager, ça, ceux-là, ils les gardent vraiment pour les spécialistes. Donc c'est des fromages très très secs. Très sec. Très très secs, d'accord. On va mettre un petit peu de fromage de chèvre. D'accord. Tu vois, qui va donner un petit goût salé, un petit peu, et qui va rappeler notre région. Donc on fait des copeaux avec un couteau économe, tu vois. Comme ça, on trouve de l'utilité à son vieux fromage de chèvre qui reste au bas de son frigo depuis quelques Exactement. semaines. Exactement. Mais après, tous les fromages marchent de la même manière. Dans quelques régions que vous soyez, si vous êtes dans le Cantal, une tome de Cantal bien sèche et tout ça, voilà, fera l'affaire. C'est juste pour donner un petit goût en plus. L'avantage avec le tartare, c'est que voilà, on peut mettre vraiment tous les ingrédients qu'on veut, quoi. Pareil, selon ce qu'on a dans son jardin, si on a la ciboulette dans le jardin, du basilic, on peut mettre tout ce qu'on veut, d'accord, ok? Donc voilà. En sachant que là, tu es parti sur un fromage qui était très fait, très sec. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être prendre des fromages un petit peu moins... Non, l'important c'est d'avoir des... Ouais, c'est mieux d'avoir un fromage sec pour vraiment que ça... Quand on va croquer dedans, boum, ça va envoyer tout de suite. Fromage pas trop fait, ça va être mou et ça va plutôt se confondre avec la viande. Je préfère avoir quelque chose qui tranche. Sur la mâche, après, tu vas vraiment avoir des choses qui vont trancher et en bouche, bim, ça va éclater. Ok? Donc là, notre tartare, il est prêt. Donc on va passer au dressage. Le carpaccio de bœuf, on va enlever cette première entame, ok, pour vraiment avoir, tu vois, la partie bœuf. Et on va faire des tranches très fines. On va disposer. Donc en fait on a vraiment, tu vois, le bœuf avec la croûte d'épices à côté. On va y déposer un peu de tartare. Voilà. Pour finir, on va reprendre un petit peu de notre fromage et on va rajouter une petite huile de sauge. Alors j'ai fait, en fait, tu sais, le carpaccio, souvent on te le sert avec une huile de basilic. Mais comme dans la région, la sauge, il y en a donc un petit peu dans tous les jardins, on va garder quelque chose de local qui va nous rappeler un petit peu aux senteurs et puis à tout ce qu'on peut trouver dans la région. Donc pareil, huile de sauge, il n'y a rien de sorcier, 5 centilitres d'huile d'olive, 5 centilitres d'huile de tournesol, une petite poignée de feuilles de sauge, vous mettez ça dans un bol au mixeur, et voilà, ça y est, c'est prêt. D'accord. Okay. Et pareil, ton huile de sauge, tu prends et hop, on met un petit peu partout, comme on fait avec l'huile de basilic, de la même manière. Et voilà. Parfait. Un pic. Ah. Allez Vincent, on va passer à la dégustation. Parfait. Je fais quelques petites... Voilà, tu vois, quelques petites frites pour aller avec le tartare. Allez, c'est parti. On va goûter tout ça. À consommer avec modération.